Bienvenue sur la chaîne Pouvoir d'Allah. Aujourd'hui, je veux te poser une question qui pourrait bien changer la manière dont tu vis chaque jour. Si tu savais que le temps que tu perds aujourd'hui est irrécupérable, que ferais-tu différemment? Imagine un instant. Tu es âgé, regardant en arrière sur ta vie. Les moments que tu pensais sans importance, les conversations que tu as laissées passer, les mots que tu n'as jamais dit, tout cela revient à toi comme un poids que tu aurais pu éviter. Et la douleur n'est pas dans le regret lui-même, mais dans le fait que tu savais, quelque part au fond de toi, que tu aurais pu agir autrement. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes une chose. Beaucoup d'entre nous vivent comme si demain était garanti. Mais le Coran nous rappelle avec une clarté absolue que la vie est un bien précieux et limité. Et ne convoitez pas ce que Dieu a préféré à certains d'entre vous plus qu'à d'autres. L'homme n'obtiendra que ce qu'il a acquis. Sourate An-Najm 39-39. Ces paroles ne sont pas simplement un avertissement, elles sont un guide, un rappel que chaque moment, chaque souffle, chaque choix compte. Alors, avant que tu continues à courir après ce qui te distrait, je t'invite à réfléchir. Qu'est-ce que tu es en train de perdre sans même t'en rendre compte ? Les heures passées à ruminer, les disputes inutiles, la colère qui reste coincée dans ton cœur ou les liens brisés que tu n'as jamais réparés, tout cela est du temps que tu ne récupéreras jamais. Et pourtant, il y a de l'espoir, car chaque moment présent peut devenir un pas vers une vie plus riche, plus consciente, plus connectée à Allah et à ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, tu peux décider que tu ne laisseras plus le regret être ton compagnon. Aujourd'hui, tu peux choisir d'apprendre ces leçons de vie avant qu'elles ne soient trop tard, de transformer la manière dont tu vis, aimes et agis. Avant que nous plongions dans ces enseignements, je t'invite à t'abonner à la chaîne Pouvoir d'Allah pour ne manquer aucun message capable de toucher ton cœur et éclairer ton esprit. Car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien bouleverser ta perception du temps, des priorités et de la véritable richesse de la vie. Alors reste avec moi et prépare-toi à regarder la vie autrement. Nous passons nos journées à courir, comme des hamsters dans une roue, le travail, les notifications, les réunions, les urgences. Et pourtant, combien d'entre nous s'arrêtent vraiment pour réfléchir à l'essentiel ? Combien prennent un moment pour se demander « Est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je la subis ?» Imagine un vieil homme, seul, allongé sur son lit de mort. Il regarde ses mains, les paumes ridées, et murmure « Où est passé mon temps ? Ai-je vraiment vécu ? Ai-je aimé suffisamment, pardonné à ceux qui m'ont blessé, agi pour ce qui comptait vraiment ?» Ces pensées frappent souvent trop tard, et c'est là que le regret s'installe. Le Coran nous rappelle avec une clarté saisissante. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres. Sourate Al-Asr 103, 1-3. Chaque moment que nous laissons filer sans conscience est une occasion perdue. Une occasion de faire le bien, de renforcer nos liens, de nous rapprocher d'Allah et d'aligner notre vie sur ce qui a une valeur éternelle. Même les petites actions, comme un sourire sincère, un mot de réconfort ou une prière dite avec attention, deviennent des trésors dans l'au-delà. Pense à ta journée typique. Combien de temps passes-tu à faire défiler les réseaux sociaux, à chercher une distraction, à procrastiner ? Parfois, nous passons plus de temps à choisir quelle série regarder sur Netflix qu'à réfléchir à notre destin éternel. C'est drôle, mais c'est aussi très réel. Ces petites pertes de temps s'accumulent et deviennent un poids silencieux que nous portons sans nous en rendre compte. Alors je te pose cette question essentielle. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui compte vraiment pour ton âme ? Est-ce que tes actions nourrissent ta foi, tes relations, ton cœur, ou sont-elles seulement des distractions qui te donnent l'illusion de vivre ? La valeur du temps, c'est aussi la conscience de sa finitude. Rien dans ce monde n'est garanti, et chaque instant perdu est une opportunité que nous ne retrouverons jamais. Prendre un moment chaque jour pour réfléchir, méditer ou simplement être présent avec Dieu et ceux qui nous entourent, c'est investir dans quelque chose qui ne périra jamais. Alors commence à regarder le temps non pas comme un ennemi qui te file entre les doigts, mais comme un cadeau précieux, un bien que tu peux utiliser pour bâtir une vie pleine de sens et de lumière, aujourd'hui, maintenant et pas demain.
Combien de fois avons-nous blessé un proche par un mot maladroit, par impatience ou par indifférence? Combien de fois avons-nous supposé que notre famille, nos amis ou nos collègues comprendraient nos silences, nos humeurs ou nos absences? La vie a cette façon implacable de nous rappeler, souvent trop tard, la valeur des relations sincères et de la bonté envers ceux qui nous entourent. Imagine un jeune homme qui se disputait constamment avec son père. Chaque jour, il trouvait une raison de contester ou de critiquer, pensant que ces conflits étaient insignifiants et qu'il aurait toujours le temps de réparer plus tard. Puis vint le jour où son père s'éteignit. Dans le silence de sa chambre, le jeune homme réalisa combien il aurait aimé simplement écouter, partager un moment ou dire un mot de pardon. Combien de fois avons-nous laissé passer ces occasions simples de dire « je t'aime »,« merci » ou « pardonne-moi ». Ces mots, souvent négligés, sont pourtant des ponts vers l'âme des autres et vers la paix intérieure. Le Coran nous guide avec une sagesse profonde sur cette question. « Et comportez-vous envers eux avec bonté » Sourate An-Nisa 4.36. Chaque sourire sincère, chaque geste de gentillesse, chaque moment de pardon construit une richesse que l'argent ne peut jamais acheter. Quand tu tends la main à quelqu'un dans le besoin, même par un simple mot ou un petit geste, tu sèmes une graine dont le fruit peut durer bien plus longtemps que n'importe quel bien matériel. Et si nous prenions un instant pour réfléchir, à qui n'avons-nous pas tendu la main aujourd'hui ? Peut-être un ami qui traverse une épreuve silencieuse, un parent dont nous avons ignoré les efforts, ou un collègue que nous avons jugé trop rapidement. La bonté est souvent simple, mais elle est infiniment puissante. Même dans la vie quotidienne, de petites actions peuvent transformer des relations. Un café offert, un message d'encouragement, un sourire inattendu. Et parfois, l'humour léger peut apaiser une tension, rapprocher les cœurs et ouvrir la voie au dialogue. Après tout, un rire partagé peut être aussi salvateur qu'une prière. La vérité est que les relations sont un investissement dans l'éternité, un bien qui ne se déprécie jamais. Chaque acte de gentillesse envers les autres est une semence pour ton cœur et celui des autres. Alors, pose-toi cette question. Ai-je fait aujourd'hui quelque chose pour nourrir mes relations et mon âme ? Nous vivons dans un monde où les tentations nous entourent à chaque instant. L'argent, le pouvoir, le statut, le confort immédiat, tout semble appeler notre attention, souvent au détriment de ce qui nourrit réellement notre âme. Beaucoup de regrets dans la vie viennent du fait que nous n'avons pas su dire non à ce qui nous éloigne d'Allah et de la vérité de notre existence. Imagine un marchand prospère, riche et respecté dans sa communauté. Chaque jour, il comptait ses biens, ajoutait de nouvelles acquisitions à sa collection et cherchait toujours plus de richesses matérielles. Il croyait que son bonheur dépendait de ce qu'il possédait. Mais un jour, tout s'écroula. Un incendie détruisit ses entrepôts et il perdit tout ce qu'il avait accumulé. Dans ce moment de désespoir, il réalisa que la vraie richesse n'était pas dans ses coffres, ni dans l'or ou les pierres précieuses, mais dans sa relation avec Dieu, dans l'amour qu'il avait donné et reçu, et dans les liens sincères qu'il avait entretenus avec les autres. Cette histoire nous rappelle une vérité universelle. Tout ce qui brille n'est pas durable, et tout ce qui attire notre attention ne nourrit pas forcément notre âme. Le Coran nous enseigne avec une clarté inégalée. L'homme ne se fatigue que pour ce qu'il aime, mais ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Sourate Al-Qasas 28-77. Chaque désir que nous poursuivons devrait être examiné à travers le filtre de cette question. Cela me rapproche-t-il d'Allah ou m'éloigne-t-il de lui ? Beaucoup d'entre nous consacrent une énergie énorme à courir après des plaisirs éphémères, gadgets, popularité, reconnaissance. Et parfois, nous oublions de nourrir notre foi, nos relations, notre cœur. Et pourtant, dire non à certaines tentations ne signifie pas renoncer à la joie. Au contraire, cela nous libère pour apprécier les véritables trésors de la vie. Parfois, un peu d'humour peut aider. Combien de fois avons-nous attendu des promotions ou des gains matériels en pensant que cela comblerait notre vide intérieur, alors que ce vide pouvait être rempli par un sourire sincère, une prière partagée ou un geste de bonté. Alors je te pose cette question importante. Quelles sont les choses que tu poursuis aujourd'hui mais qui ne nourrissent pas ton âme ? Quels désirs éphémères volent ton attention, ton temps, ton énergie, alors qu'une seule minute passée à renforcer ta foi, ta patience, ton amour pour les autres aurait une valeur infinie ?
La maîtrise de nos désirs n'est pas un sacrifice, mais une invitation à vivre pleinement, avec conscience et à orienter chaque action vers ce qui a une valeur éternelle. C'est ainsi que nous transformons la vie quotidienne en un chemin de lumière et de sens plutôt qu'en un simple enchaînement de poursuites illusoires. Combien de gens réalisent trop tard qu'ils avaient déjà tout ce dont ils avaient besoin pour être heureux ? Une famille aimante, un toit pour se protéger, une santé qui permet de marcher et de respirer, et la lumière de la foi pour guider chaque pas. Pourtant, combien d'entre nous passent leur journée à courir après ce qui brille en oubliant les trésors simples et silencieux qui sont déjà là, juste devant nos yeux. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a rappelé avec une sagesse intemporelle. La richesse ne consiste pas en l'abondance de biens, mais dans la richesse de l'âme. Ces mots nous invitent à revoir notre conception du bonheur. La véritable richesse n'est pas ce que tu peux accumuler, mais ce que tu peux ressentir et partager. Un sourire donné à un enfant, un geste de bonté envers un voisin, une parole de réconfort à un ami en difficulté. Toutes ces actions sont des trésors qui n'ont pas de prix et qui enrichissent ton cœur autant que celui de ceux qui en bénéficient. Pense à la vie quotidienne. Parfois, un simple moment passé avec tes proches sans distraction peut être plus précieux que toutes les possessions matérielles du monde. Combien de gens passent leur vie à vouloir plus, tout en perdant l'occasion d'apprécier ce qu'ils ont déjà ? La gratitude est la clé qui transforme ce que nous avons en suffisance et ce qui nous semble ordinaire en bénédiction. Chaque matin, arrête-toi quelques instants et remercie Allah pour ce que tu as. La santé, la nourriture, la protection, l'amour, la foi. Même dans les moments difficiles, trouver une raison de gratitude ouvre ton cœur à la paix et à la sérénité. Essaie de voir la simplicité comme un trésor. Parfois, un rayon de soleil à travers une fenêtre, une tasse de thé partagée ou un sourire échangé avec un inconnu peut illuminer une journée entière. Et si nous ajoutions un peu d'humour pour alléger ce rappel ? Combien de fois avons-nous cherché un bonheur compliqué dans des gadgets dernier cri ou des voyages lointains, alors que la vraie joie pouvait se trouver dans un simple coucher de soleil ou un moment de silence avec Allah ? Cela peut sembler banal, mais c'est dans ces instants que l'âme se nourrit et que la vie trouve son sens. La gratitude et la simplicité ne sont pas seulement des attitudes, ce sont des chemins vers une richesse éternelle. Chaque geste de reconnaissance, chaque pensée de contentement, chaque acte de bonté fait grandir ton âme et rapproche ton cœur d'Allah. Ainsi, apprendre à apprécier la simplicité transforme ta vie quotidienne en un voyage lumineux et profondément satisfaisant. Ces leçons de vie, la valeur du temps, l'importance des relations, la maîtrise de nos désirs et la gratitude sont des vérités que beaucoup d'entre nous découvrent trop tard, souvent quand le regret s'installe et que les opportunités sont perdues. Pourtant, la beauté de la vie est que nous avons toujours le choix, et aujourd'hui est le moment idéal pour commencer à les intégrer dans ton quotidien. Chaque instant est une nouvelle chance, chaque souffle est un rappel que tu peux orienter ta vie vers ce qui a un sens réel et éternel. Imagine un homme qui passe sa vie à courir après le succès matériel. Il atteint ses objectifs, accumule richesse et possessions, mais son cœur reste vide, son âme assoiffée de paix. Puis, un jour, il s'arrête et réalise que la vraie richesse n'était pas dans ce qu'il avait amassé, mais dans la manière dont il avait aimé, pardonné, partagé et été reconnaissant. Cela pourrait être toi. Et ce choix de vivre avec conscience, de valoriser ce qui compte, tu peux le faire dès aujourd'hui. Avant de terminer, je t'invite une fois de plus à t'abonner à la chaîne Pouvoir d'Allah. Chaque vidéo que nous partageons est une opportunité pour ton âme de grandir, pour ton cœur de se rapprocher d'Allah et pour ta vie de s'illuminer. S'abonner, ce n'est pas seulement cliquer sur un bouton, c'est dire oui à un cheminement, c'est choisir de nourrir ton esprit et ton cœur avec la lumière de la sagesse divine. Souviens-toi, chaque action compte, chaque sourire compte, chaque moment passé avec Allah ou à faire le bien compte. Même de petits gestes peuvent avoir un impact immense, et chaque jour où tu choisis d'agir avec intention, tu transformes ta vie. Le regret ne sera jamais ton compagnon si tu commences aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, mais maintenant. Le Coran nous offre un guide clair sur cette quête de vie équilibrée et bénie. Ceux qui disent « Notre Seigneur,
Donne-nous une part de bonté dans ce monde et une part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Sourate Al-Baqarah 2, 201. Que cette prière résonne dans ton cœur et inspire chaque action. Réfléchis à ce que tu peux changer, agis avec intention et permette à la lumière d'Allah de guider ton chemin. Chaque décision que tu prends avec foi, chaque moment où tu choisis l'amour, la bonté et la gratitude est une victoire pour ton âme. Alors, commence aujourd'hui. Ne laisse pas le temps filer, ne laisse pas les occasions s'échapper. Que ton chemin soit éclairé par la sagesse d'Allah, que ton cœur s'ouvre à sa guidance et que ta vie devienne un témoignage vivant de sa lumière et de sa miséricorde.